Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission L'Aparté. Vous savez, c'est cette émission qui sort le côté caché de nos invités, c'est-à-dire qui aborde des sujets qu'eux-mêmes n'abordent pas au quotidien. Et sur ce plateau, nous avons reçu diverses personnes, des hommes politiques, des entrepreneurs, des sportifs. Et aujourd'hui, nous sommes avec la lecture et le livre. Je vous laisse découvrir la biographie de notre invité. Sansi Kaba Diakité occupe les fonctions de directeur des éditions Harmattan Guinée et commissaire général de Conakry, capitale du livre. Il est né le 21 septembre 1977 à Cancan. Sansi est multicasquette, il est mathématicien, polytechnicien, économiste et éditeur. Fondateur de l'association Les Amis du Futur, 4 mars 1998. Cofondateur du Forum des Jeunes de Guinée en 2008. Délégué général des humanistes de Guinée depuis 2000. Membre du Lion Club International depuis près de 15 ans. Passe secrétaire, passe président de zone, passe président de commission du district 403 à 1. Initiateur du Salon du Livre de Conakry, les 72 heures du livre. Concepteur du projet Conakry Capitale mondiale du livre 2017 avec l'UNESCO. Grâce à sa persévérance, il a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable du monde littéraire en Guinée. Le livre est le symbole de l'éducation de l'Union. Le mettre ensemble entre l'écrivain, le savoir et le lecteur. Bienvenue, Suisse et maintenant, vous nous captez. Bonjour, Monsieur Sansi Kaba. Bonjour, et bienvenue Madame Diané, c'est ça? Oui, c'est ça. Bienvenue dans l'Aparté. Merci. Alors, Monsieur Sansi Kaba, vous avez vu le jour en 21 septembre 1977 dans la ville de Cancan, d'un père. Vous êtes sixième d'une fratrie de 7 enfants. C'est ça. Et vous portez le nom de votre grand-père maternel, Fa Sansi Kaba. C'est bien ça. Bien et donc, la ville de Cancan qui est remplie d'histoire, vous faites le tour du monde, mais vous revenez toujours dans cette ville. Qu'est-ce qui vous attache beaucoup à la ville de Nabaya? C'est mes racines. C'est là où je suis né, vous l'avez dit, et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc, à Cancan, le bonheur se partage et je suis beaucoup dans le partage et c'est ça le sens de Nabaya. Donc, moi, je suis intimement lié à cette ville. Je ne suis arrivé à Conakry qu'après le bac. Beaucoup pensent que je suis de Conakry, mais je suis fier d'être de Nabaya. Et même si je venais pendant les vacances ici, mon papa aimait beaucoup voyager. J'ai découvert très tôt Bamako, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Conakry et tout. Mais Cancan, ce sont mes racines. Ce sont vos racines. Et on peut dire que Sansi Kaba Diakité a suivi les pas de son père, c'est-à-dire Elhadji Mamadi Kaba Diakité, qui est instituteur et qui a contribué à l'éducation de plusieurs générations en dirigeant des écoles et en participant à la création des bibliothèques et des librairies. Ben, il m'a inspiré, ce monsieur exceptionnel, donc, qui me faisait balader avec lui un peu partout. Donc, je le suivais. Je l'aimais et pour moi, c'était mon modèle. Donc, il m'a inspiré et je me suis dit, pourquoi pas amplifier ce qu'il a entrepris. Je l'ai perdu quand j'étais en première année de Polytechnique. Donc, je disais qu'il y avait un vide qu'il n'avait pas pu faire parce qu'il voyait beaucoup de jeunes à Cancan qui voulaient publier. Donc, je me suis dit, à côté, je ferai ça pour lui rendre hommage et j'en suis fier. Et est-ce que vous avez gardé des souvenirs de lui? Ah, beaucoup. Là, je suis en train de terminer un bouquin magnifique sur lui. J'ai beaucoup de souvenirs. J'étais très proche de mon père parce que on était à Cancan ensemble. Même si les grands étaient partis, moi j'étais là. Je suis l'un des tout derniers. Donc, moi, je l'ai vu faire tout là, à côté de moi. Donc, je garde beaucoup de souvenirs. Tous les matins, il faisait la ronde dans le quartier pour voir les mamans, les vieilles. Parce que c'est une grande famille. Donc, il passait de case en case, de maison en maison pour prendre les nouvelles de ses oncles, de ses tantes, de ses marâtres. C'était impressionnant. Je me disais pourquoi il faisait ça. Il se réveillait tôt.
il dormait tôt. Il faisait tout ça avant d'aller enseigner ou avant d'aller après, plus tard, quand il a pris sa retraite à la bibliothèque, au CEDUS de Kankan, ensuite la bibliothèque préfectorale, ensuite la bibliothèque qu'on a eu à faire dans mon école. Donc, je garde beaucoup de souvenirs de lui. Heureusement. Et vous avez obtenu votre BEPC au collège Maurice Findian Diabaté, ensuite le baccalauréat première et deuxième partie au lycée 3 avril. Et donc un examen où vous n'avez été que 7 à obtenir. Et comment vous êtes en sorti? Ah ben c'était difficile. Moi j'ai fait les mathématiques. À Kankan, en cette période, beaucoup n'osaient pas les mathématiques parce qu'on disait qu'on échouait au bac. Pour moi c'était un défi, démontrer qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Évidemment. Et dire à nos amis qu'on pouvait bien travailler et être à Kankan, grandir à Kankan et avoir le bac avec mention. Donc c'était un défi. On était un groupe de jeunes, on aimait se comparer aux jeunes d'Abidjan, aux jeunes de Bamako, aux jeunes de Paris et ailleurs. Conakry n'était pas le grand modèle pour nous et on se disait on voulait être meilleur. Donc, les mathématiques ne nous faisaient pas peur. Donc, on a fait le bac. Et j'avoue qu'on était 7 admis et 4 sont venus à Conakry, 2 à Polytechnique, 2 en sciences mathématiques, ouais, pour faire le département maths physique ici, à l'université. Donc, nous étions un groupe serré. Et après, 2 sont allés, un en Russie, un en France. J'ai terminé ici à Conakry. Après, je suis allé pour des études post-universitaires. Et on peut rappeler que c'est le baccalauréat que vous a arraché dans votre ville natale. Peut-être, je suis sûre que s'il y avait l'université là-bas, vous allez... S'il y avait Polytechnique à Kankan, j'allais rester à Kankan. Donc, Polytechnique, c'était votre choix ou oui, c'était un peu le choix de mes parents. Mes frères avaient fait ingénieur. Ils voulaient aussi que je fasse ingénieur. Mais j'avoue que je leur ai fait plaisir pour me préparer, faire le centre préparatoire commun. Ensuite, j'ai fait ce que je voulais faire, les sciences économiques, pour être un manager, parce que j'ai toujours eu le flair de gérer à l'école primaire, à l'école secondaire, au lycée au collège Maurice Findian, au lycée 3 avril. J'ai toujours eu le sens de diriger. Donc, je voulais faire du management. Donc, quand j'ai fini de prouver aux parents que j'avais les bases d'un polytechnicien, donc j'ai fait ce que je voulais, les sciences économiques. Ensuite, je suis allé pour faire de la gestion, de la qualité en France. Donc, j'ai eu aussi un titre d'ingénieur parce que quand vous faites l'institut professionnel, vous sortez avec le grade d'ingénieur, donc je suis revenu en Guinée tout de suite après. Et quand vous avez quitté, quand vous êtes venu à Conakry, vous n'avez pas eu du mal à vous adapter à la vie d'ici? Non, pas du tout. Bon, j'avais de la grande famille ici, beaucoup de mes frères et sœurs, mon oncle était là, donc j'étais intégré déjà. Je venais souvent avec papa ici pour les vacances et tout ça, et puis j'ai un tonton qui m'aimait. Je venais souvent à la SIG Madina avec mon oncle là, j'ai grandi avec son fils et on était très copains. Donc, je n'ai pas eu de difficultés pour m'adapter. Donc, j'étais venu et j'étais logé en famille, mais j'ai voulu intégrer l'université. Donc, j'avais une cabine dans le dortoir, dans l'immeuble à Gamal Abdel Nasser. Donc, j'étais dans la 2208, qui a d'ailleurs servi de chaise aux Amis du Futur. À un moment donné, on avait mis une petite radio là-haut pour informer le campus. Donc, je n'ai pas eu du mal, mais j'ai compris que j'avais une certaine ouverture à Kankan que je n'avais pas ici. Parce qu'à l'université, il y avait beaucoup, et moi j'aimais beaucoup la lecture, parce que fils d'enseignant. Et je voyais que mes amis n'avaient pas lu les mêmes livres que moi, n'avaient pas les mêmes références que moi. C'était difficile. Vous n'étiez pas au même niveau? Au même niveau. Donc j'étais souvent gêné. Je me suis dit, je vais partager ce que j'ai appris à Kankan. Vous avez fait ce partage? J'ai fondé une association. D'accord. Les Amis du Futur. J'ai créé un concours d'orthographe avec des rubriques.
j'ai fait des étudiants vraiment des mentors pour aller faire du soutien scolaire, en même temps pour combler leurs lacunes. Parce que si vous devez soutenir, aider des enfants, il faut que vous soyez au niveau. Donc on a commencé à aller à la bibliothèque franco-guinéenne parce qu'il y avait 5 rubriques. Connaissance des auteurs guinéens, connaissance de la francophonie, dictée et questions, chercher un mot dans un dictionnaire parce que je voyais qu'ils ne savaient pas le faire. Donc on a pris tout ça, je partageais mon expérience, on lisait des œuvres, on faisait les résumés. Le concours était magnifique, on était soutenu par les institutions, les ambassades et les Amis du Futur étaient le cœur vraiment des organisations à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Tous les étudiants brillants de cette période-là étaient des membres de cette association. On a fait Jeunes et Nouvelles Technologies, des compétitions de théâtre, le festival de théâtre scolaire. On a fait l'AF Santé, toutes les questions de santé. On organisait des compétitions de culture générale. On a créé à la télévision nationale Face à Face. Donc, on était très actifs. Mais tout ça, c'était avoir une équipe auprès de moi qui partageait les mêmes valeurs, les mêmes envies, la même soif de l'enrichissement, de la construction. Parce que comme vous l'avez dit, au départ, le livre construit, le livre permet de s'évader, de voyager. Et je voulais que mes amis voyagent avec moi. Donc c'était un moment de partage. Donc quand j'ai fini de mettre mes amis à l'aise et tout ça, on a fait des projets exceptionnels pour l'université de Conakry, pour la ville de Conakry et après pour l'intérieur du pays. Donc on était très très heureux d'être ensemble. Et moi j'aimerais savoir, à part le Coran que vous avez découvert très tôt, quel est le premier roman que vous avez lu et qui vous a beaucoup marqué? Ben écoutez, comme tout enfant de la Haute-Guinée, c'était l'enfant de la Haute-Guinée. C'était le premier titre, hein, avant d'être l'enfant noir. Donc c'est le texte de Camara Lai. Mais j'avoue que mes parents me lisaient vraiment des petits livres tels que Le Petit Prince et d'autres ouvrages de littérature. Un de mes tontons avait fait un beau bouquin qui était exceptionnel, Safrin, de Lamine Kapi Camara. Donc nous avons lu ça parce que le papa diffusait ça à Cancan. Et je lisais beaucoup de journaux. Quand les journaux sortaient en France, lundi, le mardi c'était à Conakry. Et nous, les mercredis, par avion, on avait tous les journaux. Jeune Afrique, Voici, Nous Deux. On avait tous les journaux à Cancan. Les hebdomadaires de Guinée, le Lynx, l'Indépendant, l'Observateur. Donc, on était ouvert au monde. En ce moment, il y avait Guinée Air Service, Guinée Inter Air, il y avait Air Guinée qui faisait les va-et-vient à Cancan. Donc, on était ouvert. Donc, moi, je lisais beaucoup. Donc, c'est une chance. Est-ce qu'aujourd'hui, votre diplôme que vous avez eu en management comme polytechnicien, est-ce que vous l'utilisez? C'est-à-dire, tous les jours, tous les jours, dans ce domaine? Les outils que j'ai appris en faisant les mathématiques, en ayant les bases de l'ingénieur, de polytechnicien, en management à l'université du Maine, c'est ces outils-là que j'utilise pour piloter tout ce que je fais aujourd'hui. Donc souvent, les gens, moi je me plais dans ce que je fais parce que j'ai les outils. Je n'ai jamais fait de lettres. Les gens pensent souvent que je fais les lettres à l'université, machin et tout ça. Non, c'est à travers les outils que j'ai appris à l'école, à l'université, machin, que je pilote. C'est que je pilote. Des fois, je suis hors de la Guinée, le plus souvent, mais à travers les outils que j'ai, je pilote mes activités, mes entreprises, et tout va bien. C'est pourquoi il faut être bien formé et c'est fondamental. Et pourtant, vous êtes également un très grand passionné de football. Ah, bien sûr. Vous n'avez pas essayé d'embrasser? Ben, c'est les conseils du papa. À un moment donné, j'étais l'acteur principal avant le Bandjan que vous connaissez, de Ballon d'Or avec Cheikh Doucouré. Je jouais excellemment bien au football. Mais le vieux, il a dit un jour, ton avenir, c'est pas dans le football. Les sages, ils connaissent. Et il m'a dit, c'est pas dans le football, c'est dans autre chose. Et puisque c'est un sage, c'était presque une personne qui connaissait beaucoup de choses,
J'ai suivi les conseils du papa. Je fais du football, mais j'ai mis les 90% de mes efforts sur mes études pour pouvoir briller. C'est tout. Et donc, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, nous, on a beaucoup de souvenirs et j'aimerais vous faire écouter une musique, une chanson qui fait partie de vos 3 chansons favorites. Donc, vous allez écouter et nous dire quelle émotion ça vous fait. C'est magnifique cette chanson, c'est le Bembeya, je pense, le Bembeya Jazz, Bala et ses baladins, je pense, c'est cette période des années 60. Mais on parle d'une personne qui est un modèle à moi, Lulumba, et son histoire me passionne. Ce jeune qui avait la fougue pour porter sa nation loin, a été torturé, assassiné à la fleur de l'âge. Et la Guinée a voulu lui rendre hommage. Donc cette chanson me rappelle beaucoup de choses. Et c'est cette reconnaissance qui manque aujourd'hui dans nos pays. Lulumba était un Congolais, aujourd'hui on dirait Jaïrois, mais c'est la Guinée qui lui a plus rendu hommage. Il y a beaucoup d'établissements qui ont porté son nom, même sa photo sur notre monnaie nationale, ici le Chili. Donc c'était une grande reconnaissance. Le président Sékou avait ça en lui. Il reconnaissait les gens qui faisaient des choses exceptionnelles sur le continent. C'était un panafricain. Et moi, cette chanson me marque. Étudiant, je l'écoutais beaucoup parce que je me disais pourquoi ils ont assassiné Lulumba. C'était des impérialistes. Ils ne voulaient pas que l'Afrique rayonne, que l'Afrique bouge avec ses dignes fils. Donc j'aime bien cette chanson de Bala. Et c'est la compétition qu'on faisait en ce moment. Les festivals qu'on organisait en Guinée, les artistes parlaient au nom du peuple, repensaient au nom du peuple, donnaient au monde entier les aspirations du peuple de Guinée. Donc la Guinée a exprimé à travers cette chanson la sympathie, la douleur que nous avons eue en perdant Lulumba. Et monsieur Sansi Kaba, vous êtes père de 2 enfants, dont Saké et Mamadi, qui portent le nom de votre père. Et quelle voie vous souhaitez pour vos enfants? Ben écoutez, moi je suis un parfait démocrate. J'ai été élevé dans la liberté, étant dans une grande famille, mais j'ai toujours eu droit à la parole, donc à mes enfants. Je leur donne les outils nécessaires pour apprendre à se prendre en charge et je leur donne, comme je vous ai dit, hein, les voies, les moyens pour qu'ils puissent s'épanouir et aller de l'avant. Je leur ouvre tout parce que c'est les meilleures choses qu'on puisse avoir. Un enfant, c'est extraordinaire. Donc, je leur laisse leur liberté et tout en leur disant que l'éducation est fondamentale. Et les valeurs de nos us et coutumes sont les racines. On ne doit pas les oublier. Et donc voilà, avec un respect pour les parents, pour les ancêtres, parce que c'est ça, un enfant. Et vous, disons, vous êtes un homme de culture, un homme de livres. Quel type de mari vous êtes, par exemple, pour votre femme? Ben, moi, je suis un mari qui apporte le soutien nécessaire. Parce que l'amour, ce n'est pas en un jour. Le mariage, c'est toute une vie. Donc, j'ai dit souvent à mon épouse, c'est mon cœur, c'est comme ça que je l'appelle, hein, dans mon téléphone et dans la vie. Et parce qu'elle est près de moi, c'est elle que j'ai choisie. Je l'entoure de toute l'affection nécessaire. Et, mais même si je ne l'exprime pas tout le temps, mais elle doit comprendre que c'est elle que j'ai choisie. Je suis peut-être timide, je suis peut-être... l'éducation que j'ai eue, Malinké, ne me permet pas peut-être de faire ça, mais j'adore mon épouse. Je la protège du tout et je suis jaloux
de tout. C'est pourquoi je ne laisse rien acheter. Je fais tout parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre lui donne quelque chose. Hein? Des montres jusqu'aux sous-vêtements, j'ai choisi parce que je l'aime. Vous l'aimez. Et j'ai choisi dans les boutiques les meilleures dans le monde, en France, aux États-Unis, partout, parce que je sais que c'est ce que j'adore. Je voudrais qu'elle porte ça. Qu'elle soit parmi les plus belles femmes au monde. Donc, et pourtant, voilà. Votre femme a également laissé le même message pour vous que vous allez écouter. Je sais pas. Qu'elle écoute de ses proches, de sa femme. Sansi m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a beaucoup guidé en tant que père. C'est un père extraordinaire. Il adore ses enfants. Il adore son fils. Il est présent. Et en tant que chef d'entreprise, je dirais que c'est un combattant, c'est un leader, c'est quelqu'un qui aime le travail très très bien fait. Quand tu entends Sansi Kaba, tu entends au fait le non-stop au fait derrière. Et je sais que son entourage est très très fier de lui, nous sommes très fiers de lui. Et je voudrais qu'il sache qu'on l'aime énormément. Donc, c'était la petite surprise qu'on avait réservée pour ça vous me touche. Dans cette émission. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes avec M. Sansi Kaba Diakité, qui est homme de lecture. Il est le directeur général de l'Harmattan Guinée, mais en même temps, il est le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. On va aller maintenant avec la rubrique J'avoue tout. Vous êtes dans votre émission L'Aparté. Monsieur Sansi, vous allez piocher 5 questions. Vous allez les lire à haute voix et les répondre. Ben, vous voyez comment dans 10 ans? Ben moi, je suis quelqu'un de serein. J'imagine, je fais souvent des projets de 15 à 30 ans. Souvent, les gens me disent que je suis rêveur, mais je me vois grand dans 10 ans et faire des choses exceptionnelles. Et j'aimerais faire de Conakry la capitale africaine du livre. Parce que vous l'avez dit tout de suite, on a été capitale mondiale. Ça, c'est quelque chose que j'ai conçu quand j'étais étudiant, dans ma cabine, dans ma chambre d'étudiant à l'université du Maine. J'avais dit à mon prof conseiller que dans 10 ans, j'aimerais faire de ma ville, c'est-à-dire la capitale. Et j'avoue, hein, c'était Cancan que je visais au départ. Hein. Conakry, comme toujours. Et je voulais faire de Conakry dans 10 ans capitale mondiale du livre. Et je pense que dans les 10 prochaines années, si le Seigneur me prête vie, j'aimerais faire de Conakry la capitale africaine du livre. On vous le souhaite. On va avec la deuxième, c'est 5 questions. Donc, Quel est le défaut que tu supportes le moins? Tout d'abord chez toi et ensuite chez les autres. Mais peut-être le travail. Je sais que ça m'embête beaucoup parce que je sors tôt, je rentre tard. Ça fait mal, souvent à madame. Et c'est pas parce qu'elle n'aime pas le travail, mais elle veut qu'on ait plus de temps. Puisqu'elle sait que je suis attentionné, elle veut que je passe plus de temps avec la famille. Mais je lui dis, c'est un défaut, mais en même temps, une qualité pour nous permettre de ne dépendre de personne. Parce que la liberté et l'amour que j'ai pour ma famille, c'est parce que je peux travailler, je peux avancer. On va avec la troisième question. Quelle est votre meilleure anecdote en réunion? En réunion de travail. Je dis souvent à mes équipes, quand on présentait le dossier Conakry, capitale mondiale du livre, je suis venu dire
au gouverneur, paix à son âme, Feu Soriba Sorel, que Conakry avait la possibilité d'être capitale mondiale du livre, il dit « Sancy, c'est pas possible. Dans une ville où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas de grands lecteurs, comment voulez-vous que cette capitale devienne capitale mondiale du livre ?» Je le dis justement. Quand un pays n'a pas de stade, n'a pas de grands footballeurs, demande la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde pour construire les infrastructures, pour faire les choses. Donc j'ai dit à monsieur le gouverneur que c'était un défi et j'espère qu'on a pu relever. Et aujourd'hui, on essaye de faire le maximum pour dire aux Guinéens que le livre est important dans la construction de l'homme. D'accord, on va avec la quatrième question. Avez-vous une devise? Oui. Quand j'ai fait les Amis du futur, j'avais dit compétence, travail et solidarité. Donc ça m'inspire dans tout ce que je fais. Et le slogan, soyons ensemble pour construire l'avenir. Donc c'est quelque chose que je regarde dans mes prises de notes tous les jours pour être exemple, pour appuyer vraiment tout ce que je fais. Parce que je vais être compétent, je vais faire du bon travail, mais être solidaire et partager. Donc, on va avec la dernière question, c'est ça? La dernière question. Quel est votre loisir favori? La lecture. La lecture. C'est mon métier, la lecture, mais je prends beaucoup de plaisir. Et souvent, quand vous venez chez moi, il y a toute une bibliothèque remplie de bouquins, mais pas des livres de l'Harmattan. Les gens pensent que c'est uniquement que des livres de l'Harmattan, mais non. Ma bibliothèque personnelle est constituée de 80% de livres que j'aime. Je vais dans n'importe quelle librairie dans le monde, je choisis moi-même les livres que j'aime, parce que ce sont ces livres-là que je vais lire en premier. Et les autres, c'est pour le travail, c'est pour donner mon avis le plus souvent et pour décider. Mais mon plaisir réel, c'est vraiment la lecture pour me construire et pour avancer. Merci beaucoup, donc, M. Sancy Kaba. Nous, on va continuer avec nos questions. Parlez-nous un peu de l'Harmattan. Ben, écoutez, l'Harmattan, c'est un rêve d'ado. Je voyais beaucoup de gens à Cancan qui venaient chez papa, qui avaient envie d'éditer, excusez-moi, qui avaient envie de se faire publier. Donc, je suis rentré à l'université avec quelque chose pour dire, pourquoi pas demain, mettre quelque chose pour prolonger le travail du papa. Donc, à l'université, j'ai des amis comme Alexandre Delamour, comme Keita, qui venaient dans ma cabine, qui avaient envie de faire des publications qu'on ne trouvait pas. Aussi, mes amis proches avaient créé un journal, La Voix de l'étudiant. Je les voyais toujours écrire à la main et afficher. Ça ne me plaisait pas. Donc, c'est en ce moment que j'ai créé les éditions Les Amis du Futur à l'université pour publier un certain nombre d'articles, des journaux pour mes amis à l'université. Et ensuite, j'ai rencontré cet homme exceptionnel, le fondateur de l'Harmattan à l'Alliance franco-guinéenne, au cours d'une édition du Lire en Fête. Et j'ai gardé contact. Et lorsque je suis allé pour faire mes études en France, j'ai fait un premier stage, un second stage aux éditions l'Harmattan à Paris. Et je me suis dit s'il était temps de créer, de réaliser mon rêve. Donc j'ai lancé l'idée de créer une maison d'édition. Et le monsieur m'a dit, il ne sert à rien d'inventer l'eau chaude, l'Harmattan existe pour pas prendre le même nom. Et nous allons vous accompagner. C'est comme ça que le rêve est devenu réalité. Septembre 2006, la création. Un premier texte réussi et publié de Mamadi Koulibaly, un jeune informaticien qui était à UGAR en ce moment. Et aujourd'hui, on a plus de 700 titres et 13 éditions des 72 heures du livre, Conakry capitale mondiale du livre. Nous participons à tous les grands rendez-vous du livre dans le monde entier. Donc l'Harmattan joue sa partition dans l'éveil, dans l'émancipation socio-économique de la Guinée. Mais c'est vraiment une entreprise du droit guinéen et qui a pour vocation
d'éditer et de diffuser. Maintenant, si aujourd'hui des jeunes écrivains veulent publier chez l'Harmattan, quelles sont les procédures qu'ils doivent suivre? Très simple, ils doivent s'assumer et envoyer le texte à l'Harmattan. Tout commence par ça. Je précise qu'on est une maison d'édition, nous ne sommes pas une imprimerie. Donc nous faisons à compte d'éditeur. Le projet, c'est à compte d'éditeur. C'est-à-dire, on ne publie pas un texte parce que l'auteur est venu nous imposer, non. On soumet à un comité de lecture. Si le comité de lecture, à la sortie de 3 niveaux de lecture, est favorable, le livre est publié. Le manuscrit est publié. Mais si le comité de lecture dit non, c'est impossible, on ne peut pas publier. Et pour des chiffres, sur 100 textes aujourd'hui, c'est 2 de publier. Donc la compétition est très rude. Donc il ne faut pas que les gens se lèvent le matin, écrivent des textes pour dire on va envoyer à l'Harmattan. Pour écrire, pour être publié chez l'Harmattan, c'est fastidieux. C'est très concurrentiel. Vous devez vous mettre à la tâche, bien travailler, vous faire lire par votre entourage, par des profs à vous, par des écrivains confirmés, avant d'envoyer chez l'Harmattan pour avoir toutes les chances. Mais si vous faites dans la précipitation, vous envoyez des textes, souvent c'est un refus. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est notre vocation de publier, mais on veut publier des textes de qualité et corrects et qui puissent vraiment donner satisfaction aux auteurs, aux lecteurs. Et vous, personnellement, quels sont les projets qui sont actuellement sur table? Ben écoutez, moi je suis en train de terminer plusieurs ouvrages personnels parce que souvent les gens me demandent « Ah, vous incitez les gens à l'écriture, mais est-ce que vous écrivez ?» Je ne suis pas pressé. J'ai terminé 3 textes qui vont paraître. C'est une trilogie. Il y a Mfa, où je parle de mon père. Donc, Elhadj Mamadi Kaba-Diakité. Ensuite, il y a Pour la Guinée. Ensuite, je me suis dit qu'il faut quand même parler de l'avenir du livre en Guinée. Donc, je fais ces 3 textes d'abord et d'autres projets vont suivre. Mais personnellement, j'ai envie de faire le musée du livre pour raconter la vie du livre en Guinée. Les personnes qui ont incarné le livre et la littérature dans notre pays pour faire rêver des jeunes. Et dans ma ville natale, à Kankan, je ferai des choses exceptionnelles. La maison de William Sassine, qui est un de nos grands auteurs dans cette ville de Karaman Sekouba et de Karaman Talibi. Donc, faire des bibliothèques adaptées pour des quartiers de Guinée, parce que pour moi, c'est ce qui compte. Pas faire des médiathèques qu'on ne pourra pas entretenir, mais des petites choses adaptées qui donnent envie de lire. Et quand le pays va se transformer, on sera un pays émergent, on pourra rêver, avoir des médiathèques, avoir des choses plus conséquentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque souvent dans nos communes, dans nos localités. Il y a moins de bibliothèques. Et même quand les enfants... Comment on peut inciter un enfant à aller lire si... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Beaucoup me disent, les jeunes Guinéens ne lisent pas. Je dis, mais qu'est-ce qui est fait pour pousser les jeunes Guinéens à lire? Si vous allez à la maison, dans nos bibliothèques, on met des statuettes, on met des fourchettes et des assiettes. L'enfant ne peut pas avoir le goût de la lecture. Dans nos cours communes, puisque nous vivons ensemble dans ce pays, dans les cours communes, il n'y a pas d'espace de lecture. Dans nos quartiers, il n'y a pas de centre de lecture. Dans nos communes, dans nos préfectures. Donc c'est ça qu'il faut changer si on veut donner envie aux jeunes Guinéens de lire. Même dans nos établissements scolaires. Vous prendrez 10 établissements scolaires, vous trouverez que 2 qui ont des semblants de bibliothèques, de salles de lecture, de salles de profs. C'est tout ça qu'il faut changer. Les réformes dont nous parlons et dans le texte qui sera bientôt publié, le livre « L'avenir de la Guinée », et vous verrez les propositions que nous donnons au peuple et aux dirigeants pour changer de paradigme, pour qu'on puisse réformer. Et l'éducation guinéenne doit changer. On doit lui donner ce qu'il faut, l'investissement nécessaire et donner l'accompagnement et les ressources nécessaires au ministère de la Culture pour que ce ministère puisse jouer son rôle. Alors, M. Sanusi Kaba, c'était la dernière question parce que la télé, c'est le temps. Donc, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau et on espère que tous vos projets seront réalisés très, très bientôt. Merci, ça me touche beaucoup cette émission et mon épouse qui est un peu loin là, depuis quelques semaines parce qu'elle va accoucher et qu'elle me parle comme ça me touche très fort. Je vous remercie et ce n'est pas tout le temps
qu'on entend des choses aimables comme ça. Et on est dans une société où les gens ne communiquent pas beaucoup, mais ça me touche et je voudrais très sincèrement vous féliciter pour cette belle surprise. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et voilà donc, c'est la fin de cette émission. Comme vous l'avez constaté, nous étions avec M. Sonsi Kabadiakité, qui est commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre et en même temps directeur général de l'Harmattan Guinée. Merci à vous pour votre attention. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné depuis le début. Et également, merci à toutes ces personnes qui prennent quelques minutes de leur temps à être là, à nous suivre et surtout à nous apporter un peu leur touche. Vous pouvez nous suivre via notre page Facebook, l'Aparté Dioma TV. Quant à moi, je vous dis au revoir en espérant vous retrouver très bientôt avec un autre invité.